Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo où nous ne parlerons pas de cartographie mais plutôt de Excel, Word et PowerPoint. Alors, je m'appelle Zoël M. Benjamin et je vous propose des formations en Excel, Word, PowerPoint. Mais aujourd'hui, nous vous présentons cet outil de gestion des stocks que nous avons mis sur pied pour pouvoir gérer vos différents stocks dans un magasin, une boutique ou ça peut être même une quincaillerie. Alors ici, nous avons pris l'exemple d'une quincaillerie qui offre des produits comme le ciment, le fer, bref, les matériaux de construction. Alors, sans plus tarder, nous allons vous montrer comment cela fonctionne. Alors, ici, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord qui nous permet d'avoir une vue globale de notre activité. Comme vous pouvez le constater, ici, nous avons le ciment qui a été vendu avec la plus grande fréquence, on va dire ça comme ça. Bon, ici, ça c'est le comptoir. Nous arrivons ici au comptoir où nous faisons les différentes sorties des marchandises. Avant de faire des sorties, il faut bien les faire entrer. Alors, ici, nous allons peut-être ajouter à cette liste un élément. Peut-être comme nous avons mis, on va peut-être prendre pointe de 70 par exemple. La pointe de 70. Ici, disons peut-être que le paquet c'est 2500. Je dis ça, je dis n'importe quoi. Peut-être il est revendu à 3500. La quantité ici, disons peut-être que nous avons pris 20. Alors c'est 20. Directement lorsque c'est inférieur à 30, ça va nous dire que bof, vous avez pris de la marchandise, mais le stock c'est peu, hein. Mais bon, il n'y a pas de souci, nous le prenons comme ça. Alors, ravitaillons encore les autres, peut-être de 50 et 50. Nous allons enregistrer la livraison que nous avons obtenue. Alors la machine va vous demander d'enregistrer déjà le stock, le nouveau stock au magasin sous forme de PDF. C'est très important, pourquoi? Parce que vous pouvez, c'est important pour faire des statistiques à la fin pour la traçabilité de vos produits en fait. Alors, ici, nous allons dire stock. Ouais, je l'avais déjà enregistré. Bon, je vais changer la date. Je vais mettre au 10 par exemple. Alors voilà, c'est enregistré. Et ça vous montre que nous sommes à la 12e livraison depuis l'acquisition de logiciel. Alors, les ventes, nous venons simplement ici. Si un client veut peut-être du ciment, voilà, il a pris du ciment. La quantité au magasin c'est 200. Ici, le prix unitaire c'est 6150. Alors je prends, supposons qu'il veuille 50 sacs. Et puis le client c'est Luc par exemple. Et puis lui il a livré, on a fait livrer, payer. Alors, je n'ai qu'à enregistrer son achat et puis je vais peut-être prendre pointe de 80. Je vais prendre peut-être 5 paquets, supposons, oui, prenons tous les 50 voix. On prend 50 paquets et puis le client c'est toujours Luc. Alors lui, pardon, livré, payé, oui. Et puis on enregistre aussi directement. Le logiciel va vous dire que les pointes de 80 au magasin c'est fini. Au magasin c'est fini. Alors si on prend encore toujours monsieur Luc, le mec de 10, là il y en a 110. Bon, lui il va prendre peut-être 90, oui. Toujours Luc. Livré, payé. Et puis j'enregistre. Alors,
Voilà. Le stock est descendu à 20. À 20, c'est quitté de 110 à 20 et directement la machine vous signale déjà que au magasin le stock est déjà en train de diminuer. Ici ça disait que c'est fini, là ça dit que c'est en train de diminuer. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors je veux faire la facture de quelqu'un, d'un client. Oui, je viens ici, pardon, aller au comptoir, je viens ici, je dois connaître sa position ici au comptoir. Alors monsieur lui il a ses croix, alors il a le 8, le 7 et le 6. Je viens faire sa facture, oui, le 8, le 7 et le 6. Directement ici nous voyons que le client c'est Luc, ça nous donne tout ce qu'il a eu à acheter et puis j'imprime sa facture simplement comme ça. Luc, facture, j'enregistre. La merveille ici c'est le tableau de bord en fait. Le tableau de bord ici, vous voyez qu'ici il n'y a pas toutes les entrées qu'on vient de faire là. Il suffit d'actualiser. On peut cliquer là pour actualiser ou encore cliquer ici pour actualiser. Ici j'ai cliqué parce que j'aimerais effectuer les filtres une fois. Alors j'aimerais connaître par exemple tout ce qui a été vendu le 4 septembre. Je clique là. Il n'y a rien qui a été vendu le 4 septembre 2023, trimestre 3. Alors, et le 5 septembre, alors voilà tout ce qui a été vendu le 5 septembre. Le montant, il est là. Et le pourcentage pour chaque élément vendu, ainsi que le pourcentage en termes de quantité pour chaque élément vendu. Il y a ici le graphique pour avoir une vue plus globale de la chose, oui. Alors, j'aimerais savoir, Ben a acheté quoi? Ben a acheté quoi? Alors, le client Ben, bien sûr. Le client Ben a acheté le ciment, 105 sacs. Voilà le montant. Quel jour? Là, on nous dit le 5 septembre. Le 5 septembre, il a acheté le ciment, oui. Alors, est-ce que Ben a acheté? Ouais, en fait, oui. Pour le client Ben, c'est tout ce qu'il a eu à prendre. J'annule le filtre. Alors, tous les livrets payés. Livrets payés. Voilà. Ça nous donne également les dates. Livrets non payés. Il y a une seule personne qui a pris livret non payé et c'est Marc, comme vous pouvez le voir. Voilà en fait une application faite à partir d'Excel de manière qui est dynamique pour votre business. Alors pour des formations, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui s'affiche en bas de votre écran et également à partir de là nous pouvons fixer des rendez-vous pour les éventuelles formations ou si vous voulez acquérir cet outil que nous avons déjà préconçu pour vous, contactez-nous. Nous vous remercions.